mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ce moment. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci à nos frères instrumentistes qui sont venus nous soutenir dans notre temps de prière de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre séminaire sur le civisme. La semaine dernière, je n'étais pas là parce que nous étions au Burkina Faso pour la Roua, entre autres. Pour ceux qui ont suivi cet moment de gloire, nous voulons dire merci à Dieu pour cela. Et j'ai suivi aussi, entre-temps, l'enseignement que le Père Darius nous a proposé le mardi dernier sur la politique. Je me suis régalé car cet enseignement, je l'ai suivi entre Bobo-Dioulasso et Banfora. Ça fait une heure et quart de trajet et nous nous sommes régalés en voiture quand on a vu en différé. Car je suis sûr que je n'aurais pas pu mieux dire que lui. Il a bien situé la question de la pratique politique selon le christianisme. Voilà, bon, la pratique chrétienne du christianisme. Il a vraiment bien situé. Je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Alors nous rappelons que il y a 2 semaines, nous posions les bases du civisme comme une pratique chrétienne. Alors, il faudrait dire à ceux qui sont là-bas. On est content de l'accusé qu'ils font. On est vraiment content. Mais si on peut écouter la vraie accusée qui est ici, là. Le dimanche dernier, pour étayer le sens du civisme, parce que le chrétien était citoyen, nous avons abordé la question de la politique. Et cela tombait tellement bien, puisque cet enseignement s'inscrivait dans toute la polémique qu'il y a eu autour de l'homélie de Monseigneur Marcelin et plein de choses. Est-ce que les chrétiens doivent faire la politique ou pas? Eh bien, cet enseignement nous a éclairé et nous a dit que nous devons faire de la politique, mais bien sûr dans une vision chrétienne. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un autre sujet qui n'est pas classique, donc on n'entend pas habituellement, mais que je vais quand même prêcher, c'est sur la propreté. Être propre. Et le mardi prochain, pour finir notre séminaire, nous parlerons du code de la route. Mais, et pourtant, nous sommes à un enseignement spirituel et chrétien. Qu'est-ce que tout cela vient faire
une catéchèse. Nous ne sommes pas à un cours DCM. Nous sommes à une rencontre catéchétique. Et nous allons montrer, frères et sœurs, que même la propreté, le thème réel, c'est la propreté civile. Mais on aurait pu simplement dire la propreté tout court, un art chrétien. C'est-à-dire comment notre foi nous invite à être propres. Comme je l'ai dit il y a de cela encore 2 semaines, souvent nous les chrétiens, nous avons du mal à nous confesser. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je ne sais pas quoi dire au prêtre. Eh bien, quand on dit cela, ça veut dire 2 choses. Soit que vraiment tu es saint, et là, je bénis Dieu pour toi, quand tu es déjà arrivé, s'il te plaît, prie pour nous. Soit tu t'es mal préparé. Mais l'apôtre Jean dit que celui qui dit qu'il est saint est un menteur. Donc tu es un menteur. Donc c'est l'autre hypothèse qui tient. Nous nous préparons mal à la confession. Et je reprends ce que dit l'Écriture, que le juste, celui qu'on peut désigner comme juste, pêche 7 fois par jour. Du coup, vous voyez la différence entre le saint et le parfait se trouve là. Le parfait, c'est celui qui n'a pas de péché. Mais le saint, c'est celui qui continue de vivre en Dieu malgré ses péchés. Or, le saint lui-même, il pêche 7 fois par jour. Et parmi les choses qui devraient nous aider à nous remettre en cause, en vue d'une bonne confession, je pense que le sens du civisme en fait partie. Comment on se comporte en société fait partie des éléments par lesquels nous devrions faire examen de conscience. Et dans ce civisme-là, la propreté a sa place. Frères et sœurs, nous pouvons tous remarquer comment nous nous comportons. Combien parmi nous sont ceux qui sont assez patients d'attendre de voir une poubelle pour y jeter nos ordures? C'est trop long. Nous sommes des personnes de l'immédiat. Maintenant, parmi nous, combien sont assez patients pour attendre de voir une poubelle, pour y mettre notre chewing-gum, quand depuis 1h30 on a marché. Mais ça a pris le temps, pendant 1h30, pour prendre ton chewing-gum. Attends encore 10 minutes pour trouver une poubelle, pour juste prendre. Mais dans un mouchoir, et puis jeter. Parce que les scientifiques ont prouvé que quand le chewing-gum est jeté à terre, il lui faut des milliers d'années pour que ça puisse se décomposer. Et c'est tout ça qui salit notre monde. Mais nous, il y a combien qui, dans nos voitures, estiment que c'est leur droit de descendre les vitres et d'y jeter les papiers à l'extérieur? On voit ça tellement couramment parce qu'on n'est pas assez patient ou assez conscient d'attendre de voir une poubelle. Mieux, il y en a qui voient les poubelles. Ils voient, mais ils estiment que eux, ils sont si particuliers que c'est trop leur demander d'ouvrir la poubelle pour y mettre leur papier. La poubelle est là. Ils la voient. La poubelle les voit.
Et eux, ils prennent le papier et ils déposent à côté de la poubelle. Parce que eux, ils sont particuliers. Comme certains aussi n'aiment pas voir des toilettes propres. Ils sont allergiques à des toilettes propres. Non, quand ils entrent dans une toilette, que c'est clean, ils sont fâchés. Pourquoi même? Pourquoi les toilettes publiques en plus sont propres? Donc ils se donnent la mission d'arranger la situation. Ils vont donner aux toilettes la condition qui convient. Ils voient le gros bidet qui est là comme ça. Surtout nous, les mâles. Ils voient, je dis bien mâle parce que homme là c'est trop bon. Ils voient que c'est gros comme ça. Et puis eux ils se disent c'est pas normal. Pourquoi je vais faire ce que tout le monde devrait faire? Non. Je ferai à côté. Là, eux qui viendront après moi va bien sentir que c'est le moment qui s'est passé avant lui. Mais comme c'est autre chose qu'il veut faire, plus compliqué, il s'assoit. Calme, propre, il fait ce qu'il faut faire. Mais non, c'est trop dur pour lui de prendre son doigt si précieux, son doigt si glorieux, et de l'appuyer sur la chasse. C'est trop compliqué. Pourquoi? Non, s'il le fait, lui qui viendra après lui là, sera trop content. Donc il faut qu'il lui montre que je suis passé avant lui. Tu vas sentir. Sentir au sens littéral de sentir. Un sentir sentant. Il y a des gens, quand dans les toilettes, c'est écrit, laissez les lieux comme vous avez trouvé. Lui-même, il prend un stylo et puis il dit, pas. Pourquoi même? Amen. Écoutez, il y en a qui sont intelligents, d'accord, et qui estiment qu'il faut du travail pour les personnes. Parce qu'il y a un travail comme un éboueur. Et pour qu'il y ait ébouage, il faut qu'il y ait de quoi ébouer. Donc eux, se donnent la mission qui donne du travail aux éboueurs. Alors, il faut qu'ils mettent leurs ordures n'importe qui. Pour que les mamans qui cherchent le travail, qu'elles aient du boulot, venez balayer. Car si moi je ne jette pas, comment elles vont travailler? Comme ce monsieur-là, dans un taxi, qui mange, comme toi et moi, les bons photos. Pia, 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 pia. Et qui finit, chouette, pia. À l'extérieur. Et moi qui me tape, je dis, mais, mon frère, c'est comment? Et là, on vient, il faut laisser. S'il n'y avait pas fait ça, comment les mousseaux là vont parler? J'ai dit, ah bon? Frère et soeur, comment on se sent de croire que la rue trop propre, c'est anormal? Parce que pour nous, Africains, on nous dit que les mouches, ça, les microbes font quoi? Les microbes ne tuent pas Africains. Du coup, il faut les élever. Il y a même un frère ici, lui qui a fait études en moussologie. Moussologie, mon frère, mon fils. C'est-à-dire, lui,
l'équivalence de lui, c'est comment les mouches là vont se reproduire. C'est le boulot aussi. Et là, on se donne le droit de verser partout nos eaux usées. Et on n'est pas dérangé, au contraire même, ça nous réjouit. Frères et sœurs, ça, tous là sont autant de péchés. Il y a trois raisons chrétiennes que maintenant je vais développer pour montrer que la propreté tout court, donc personnelle, et celle civile, donc dans la cité, est un art chrétien. Et être propre est une vertu chrétienne. Être sale est un péché. On va ensemble lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Écoute ceci, qui parle, qui est la vision que l'apôtre Paul a de l'être humain. Dis-nous. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier... Attends. L'apôtre Paul ici va parler de l'être entier. Donc la composition de l'être humain. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est tridimensionnel. Et ça, je l'ai dit ici plusieurs fois. L'être humain est tridimensionnel. Peux-tu noter ça, s'il te plaît? L'être humain a trois dimensions, ou encore trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'apôtre Paul dit que tout cela soit comment, dit au départ, vous sanctifie. Sanctifie, que Dieu sanctifie l'être tout entier. Donc que Dieu sanctifie l'esprit, qu'il sanctifie l'âme, qu'il sanctifie aussi le corps. Pourquoi? Parce que les trois sont intimement liés. On ne peut pas les dissocier. Donc l'action de Dieu concerne ces trois dimensions. L'être humain est uni. Donc ce que Dieu fait pour une partie, il le fait aussi pour les autres parties. C'est vrai. On a dit que du corps, par rapport à l'âme et à l'esprit, Dieu a une préférence, bien sûr, pour l'homme intérieur, qui est composé de l'esprit, du lien entre l'esprit et l'âme. Paul distingue, n'est-ce pas, en 2 Corinthiens 4, 16, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et il y a une prééminence pour l'homme intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu siège non pas d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les théologiens disent que Dieu est immanence. C'est-à-dire immanence. Il est dans l'être humain. Et c'est en cela que le Christ enseigne en Matthieu 6, 1 à 16, que quand on veut faire le monde, quand on veut jeûner ou prier, qu'on le fasse non pas d'abord de manière extérieure, mais de manière intérieure. Parce que l'intériorité est le véritable siège de Dieu. Et lui-même, Dieu ne juge pas selon l'extérieur, mais selon l'intérieur. Donc c'est sûr qu'il y a une prééminence, une grande importance sur de l'intérieur, sur l'extérieur, donc de l'esprit, de l'âme, sur le corps. Mais il n'empêche que même ce corps, même c'est de moindre importance pour ainsi dire par rapport à l'esprit et à l'âme, le corps est tout aussi important. Et le salut que Dieu donne à l'être humain prend aussi en compte son corps. Quand nous mourrons, frères et sœurs, et que nous irons être jugés, nous serons jugés avec un corps aussi. Le corps est jugé. Et le Christ lui-même, quand il est mort, ressuscité, il est revenu avec un corps glorifié, mais un corps quand même. Donc le corps est important. Alors pourquoi même Paul dit que le corps est quoi? Est le temple de l'esprit. Donc si le corps était mauvais, contrairement à une philosophie qui a dépassé,
qu'on appelle les manichéens, qui eux disent que le corps là, il faut jeter. Le corps est à jeter. Et voilà pourquoi est-ce que une seule fois d'avant voulait détruire le corps. Pour que quand le corps est détruit, l'esprit sort bien. Mais non, ça c'est une théologie erronée. Et l'Église remet le corps à sa juste place. Et même la Bible donne au corps sa juste place. Et pour comprendre l'importance de ce lien intime entre le corps et l'esprit et l'âme, nous devons entendre l'enseignement que nous donne l'Ancien Testament, surtout les 5 premiers livres, où on nous parle de la pureté, où on nous parle de la pureté, de la sainteté. Frères et sœurs, vous et moi nous sommes d'accord que Dieu est saint et que pour ça, pour de lui, il faut être de la même nature, donc être saint. Et le livre de la loi demande cette sainteté, cette pureté. Mais la pureté dont parle ce testament n'est pas une simple pureté de l'esprit et de l'âme, mais indique aussi une pureté corporelle. Une pureté corporelle. La pureté spirituelle qui est requise pour être proche de Dieu requiert aussi une pureté corporelle ou encore la propreté corporelle. Écoutez, lisons ensemble Exode 19, versets 9 à 11. Écoute ceci. Yahvé dit à Moïse, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende, quand je parlerai avec toi, et crois en toi pour toujours. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Dieu dit, je viens à votre rencontre. Je vais vous rencontrer. Ok? Donc, va trouver le peuple, oui, et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain. Va trouver le peuple, afin que, pour me rencontrer comme il convient, sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple aujourd'hui et demain. Il dit bien, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain. Et qu'ils lavent leurs vêtements. Hein? Qu'ils lavent leurs vêtements. Qui veut pas? Qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain. Qui lave quoi? Leurs vêtements. Habille. Dieu dit à Moïse, va les sanctifier aujourd'hui, demain, et qu'il lave leurs vêtements. Quel est le lien entre un vêtement lavé et puis aller prier? Dieu voit pourtant au cœur, non? Par l'apparence. Mais qu'il lave leurs vêtements. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. C'est normal. Ok? C'est normal. Et alors? Purifiez-vous et changez vos vêtements. Et purifiez-vous et changez vos vêtements encore. Pourquoi? Si la propreté extérieure n'importe pas à Dieu, pourquoi? Alors qu'il parle de se sanctifier, il parle de propreté extérieure, de corps, d'habit. Et là, Lévitique en parle abondamment. Quand on lit Lévitique, il y a la propreté donc intérieure, mais Lévitique aussi parle beaucoup de l'apparence, la propreté extérieure, de l'être extérieur. Lévitique 14, versets 8 à 9. Celui qui se purifie nettoyera ses vêtements, il se rasera tous les poils, Hein? il se lavera. Non, faut répondre. Celui qui Se purifie. Attends. Qu'il aille voir le prêtre pour se confesser. Qu'il aille voir un pèlerinage à l'autre. Qu'il se baigne dans l'eau de l'autre. Celui qui veut se purifier, qu'il aille trouver un prêtre qui fasse une confession puissante et glorieuse. Mais il dit quoi? Celui qui se purifie Lui,
nettoiera ses vêtements, il se rasera tous les poils. Il fait quoi? Il se rasera tous les poils. Il se lavera. Attends, elle chauffe, il faut aller doucement. Il fait quoi? Il se rasera tous les poils. Il vient tout. Qui a dit ça? C'est le père Étienne. Il fait quoi? Il se rasera tous les poils. Tous les poils. Et puis comment? Il se lavera à l'eau. Avec quoi? À l'eau. Non, parce que ça peut arriver comme là, il y a autre chose. Donc, je dis très précis, précise bien. Il faut te laver avec l'eau. Pas autre chose. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui. Et sera pur. Et sera pur. Attends. La pureté culturelle et rituelle passe même par la propreté physique, se raser. Il reste quoi? Tous les poils. Continue. Après quoi? Après quoi? Il rentrera au camp. Au camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le poil, à cause des poils. Oui. Le 7e jour, oui. Il se rasera tous les poils. Encore. Parce qu'entre la poussée. Parce que son poil pousse vite. Son poil pousse vite. Donc 7 jours, il faut te regarder, mon cher. Oui. Cheveux. Quoi? Cheveux. Coiffeur. J'ai dit ici que être coiffeur est une vocation. J'ai dit ici, être coiffeur est une vocation, frères et sœurs. C'est parce qu'on a échoué par-ci qu'on est coiffeur ou couturier. C'est une vocation. Donc, à côté des poils, on va finir avec les cheveux aussi. Oui. Barbe. Barbe. Poils. Cheveux. Barbe. Sourcils. Oui. Il devra. Attends, laisse-moi. Je pense sourcils là. Ceux qui mettent Mais attends, moi-même je ne comprends pas quelque chose. Quelque chose, on appelle ça faux. Ça dit quelque chose, toi-même tu dis que c'est faux. Maintenant, toi-même tu dis, ouais, oui, c'est faux, mais quand même, j'ai un point quand même pour mettre. Faux cils. Mais on peut faire le faux là. Tu comprends pas? Il dit quoi? Il se rasera tous les poils, cheveux, barbe, sourcils. Il devra se raser tous les poils. Il devra. Vraiment, il tient à ça. Hein. Vraiment, il tient à ça. Vraiment, poil là, il tient à ça. Alors, 3 fois que poil là, il est sûr que les poils là sont enlevés. Continue. Après avoir nettoyé ses vêtements. Et s'être lavé à l'eau. Encore. Il sera pur. Il sera pur. On parle d'un fait culturel, religieux. Même pour ça. Regardez. Même pour ça. Il faut prendre toutes ces dispositions de propreté extérieure. Mais on dirait, mais ça c'est dans cet testament. Mais et dans la fin même de la Bible, Apocalypse 3, verset 4. À Sardès, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce vêtement dont on parle ici n'est pas bien sûr un vêtement physique, mais spirituel. Mais quand même, il y a l'idée du vêtement. De propreté du vêtement. Ils n'ont pas souillé les vêtements. Il y a encore cette idée-là de propreté extérieure qui domine. Comme encore de ça, même la propreté fait partie de l'œuvre de Dieu. La propreté individuelle. Là, on est encore dans la propreté individuelle. Chez toi, toi-même, toi. Amen. Et on va voir maintenant autre chose qui indique comment Dieu réagit à la non-propreté. Et comment aussi on parle là de propreté civile, donc de la société. Écoute,
Lis-moi maintenant Deutéronome 23, versets 10 à 14. Deutéronome 23, versets 10 à 14. Es-tu prêt? Tu as quelle version là? Jérusalem. Quelqu'un a-t-il une autre version? Prenez une autre version. Je vois si c'est la même version que moi. C'est bon? Deutéronome 23, 10 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu iras camper contre tes ennemis, tu te garderas de tout mal. D'accord. S'il se trouve parmi les tiens un homme qui ne soit pas en état de pureté, Ok. par suite d'une pollution nocturne, Ça dit quoi? il sort. Attends. C'est quoi on appelle ça? Qu'est-ce qu'on appelle pollution nocturne? C'est l'éjaculation nocturne. Ça appelle ça. D'accord? Même ça, c'est une souillure. Un peu normal, non? Tu ne salis pas? Il sortira du camp et n'y rentrera pas. D'accord? Et maintenant? Vers le soir, Oui. il se lavera et au coucher du soleil, Oui. il pourra rentrer au camp. On parle encore d'un fait spirituel. Amen. On parle encore d'un fait spirituel, mais qui est exprimé par un fait naturel, un fait physique. Continue. Maintenant, écoute maintenant. Tu auras un endroit hors du camp, Oui. et c'est là que tu iras au dehors. Tu auras... Non. Dehors, là, ça c'est. Qui a la version liturgique? Ou l'autre version? Aller au dehors, là, c'est une expression. Je veux une autre version. S'il vous plaît, vos Bibles sont où? Qui que tu iras? Qui a la version liturgique? Dans ma Bible liturgique, on dit cela que tu iras t'accroupir. Dans la Bible liturgique, on dit c'est là que tu iras t'accroupir. On comprend l'image là? T'accroupir. Continue. Et c'est là que tu iras au dehors. Au dehors où t'accroupir, oui. Tu auras une pioche Une pioche. dans ton équipement. Quand tu vas aller au dehors pour t'accroupir, prends une pioche. Pourquoi? Et quand tu iras t'accroupir au dehors, Quand tu iras t'accroupir au dehors, oui quoi? tu donneras un coup de pioche Tu veux quoi? et tu recouvriras tes ordures. Dans d'autres Bibles, excrément. Tu comprends ce qu'il veut dire ou pas? La Bible dit que quand tu vas aller au dehors pour ça, prends-toi un instrument qui correspond. Quand tu auras fini de faire ça, veille à refermer tes excréments. On se comprend ou pas? Genre, il faut tirer l'eau. Même ça encore, Dieu donne pour ça des directives. Donc il faut tirer l'eau. Il faut t'arranger que ça soit bien tiré. Si tu te rends compte que tu as tiré une fois, c'est parti au tiers. Attends, pardon, ne sors pas, attends. Ne sors pas, attends. Mais faut pas. Patience. Il faut vérifier. Est-ce que tout est parti? Si c'est au tiers, mon cher, il faut retirer. Je sais que quand on va chez les gens, c'est compliqué. Quand on va chez les gens, tout le monde sait qu'on est là-bas. C'est pas 30 secondes. Quand on sait qu'on a fait 1 minute, tout le monde sait que c'est au compliqué, on est parti. Là, il y a des maisons bizarres. Tu tires un coup, tout le monde sait qu'il a tiré. Oh, il a tiré. Il a tiré. Et puis on attend quelques secondes, tu es encore là-bas. Et tu réattends, il a retiré. C'est comment? Et c'est bizarre. Il y a des excréments qui sont têtus. Tu as tiré 2 fois. Dans le même tiers là, c'est le tiers de toi qui est parti. Il y a encore un peu qui est là. Mon cher Yako, bonne patience. Mais sur la Bible, il faut t'arranger. Que ça passe. C'est même ça encore. Je dis, il faut t'arranger.
une pioche, il faut cacher tes excréments. Pourquoi? Car Yahvé ton Dieu Car Yahvé ton Dieu, parcourt l'intérieur du camp. il parcourt l'intérieur du camp. Et donc, Yahvé ne doit rien voir. hein? Yahvé ne doit rien voir. Hein? Yahvé ne doit rien voir. Pourquoi? Chez toi de dégoûtant. Pourquoi? Il se détournerait de toi. Et parce que Yahvé passe par là. Faut pas, il va marcher. Quand on tourne. T'as compris? T'as compris? Il passe par là. Faut pas, il va marcher dans ça. Sinon, il risque de se détourner de toi. Combien de fois Dieu vient, la Trinité décide de te bénir. Esprit Saint, on est d'accord, nous trois, va faire la chose, va bénir. Esprit Saint vient toute sa gloire, son élégance, il vient. Il retourne. Le Père dit, mais il y a quoi, Esprit Saint? Il dit, c'est gâté. Chambre où je suis parti là, c'est gâté, mon père. Qui est, frère et soeur, il y a des chambres, frère et soeur, c'est pas dormable. Il y a des chambres, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir y dormir? Et d'autres même s'arrangent à y faire des rêves. Non, c'est pas rêve. Il y a des chambres qui ne sont pas rêvables. Même Dieu lui-même, quand il vient, avec toute sa bonne volonté, il est répugné par l'odeur qui y ressort. C'est pas moi qui dis ça. C'est Deutéronome 23, versets 10 à 14. Si tu le fais n'importe comment, Dieu qui passe par là et qui voit ça peut se détourner de toi. Donc, c'est un bien public et spirituel de mettre du déodorant. Parce que quand tu pries, quand Dieu tu pries, c'est toi qui aimes. Je prie. Comment tu veux que ta prière soit entendue? Quand Paul dit, n'attristez pas l'Esprit Saint, c'est quoi? Je pense qu'on parle de quoi? Le pauvre. Tu te rends compte de cela? Nous tous là, nos mains sont levées, le pauvre Esprit Saint. Le pauvre. Non, regarde. Ah. N'attristez pas l'Esprit Saint, le pauvre. Parce que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est lui, on a tout le voit? Il dit qu'un jour là, il se fâche, il dit non, le père, non, ça va partir. Non, pourquoi c'est tout le monde en voit? Pourquoi c'est tout le monde en voit? Père, parti. Jésus est parti, Jésus dit que moi-même, j'ai fait 33 ans là-bas. J'ai eu ma dose, je laisse ça. J'ai eu ma dose, tant mieux, c'est parti. Dieu, les prières, on ne sait pas qui va exaucer. Le père dit, Jésus, va, il dit, pourquoi moi? Tant parti, aïe. Bon, est-ce que c'est, à la clé, va, parti. Et puis les deux sont d'accord, il le pousse. Mais c'est là. Il peut s'en détourner. Là, on parle de faire ça n'importe où. Frères et sœurs, or, Dieu est partout. Or, Dieu passe partout. Dieu est chez lui partout. Donc, partout où Dieu passe, frères et sœurs, il importe que le lieu soit à son image, soit approprié. Toute chose, frères et sœurs, est remplie de Dieu. Dieu est l'architecte de ce monde-là. Or, l'art est empreinte de l'artiste.
on voit l'artiste dans son art. Donc on voit Dieu dans toutes ses créations. Le soleil dit Dieu, la terre dit Dieu, l'eau dit Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas polluer l'eau. Polluer l'eau, frères et sœurs, c'est polluer l'œuvre de Dieu. Donc c'est polluer la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. L'eau est bonne. Et donc, frères et sœurs, c'est pas normal. C'est qu'on aille faire ça dans l'eau. C'est pas le lieu. On ne peut pas, frères et sœurs. Ce monde-là, le traiter comme on le veut. Ce monde n'est pas à nous. Ce monde est à Dieu. Donc on ne peut pas. Autant on estime que nos corps vont sentir bon, autant ce monde, frères et sœurs, est le corps de Dieu. Car ce monde-là vient de Dieu. Autant ce monde doit refléter la gloire de Dieu. On ne peut pas, frères et sœurs. Vous voyez, autant de péchés comme ça qu'on fait. Et quand on ne prend pas la peine de vivre ce que dit Genèse 2, verset 15, il y a un souci. Genèse 2, verset 15. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Tu nous as mis, nous, pour garder le jardin. Garder ou encore veiller sur. C'est le même mot, au moins en grec. Garder, veiller sur, c'est le même mot. Nous sommes les responsables de cette nature-là. Voilà pourquoi le pape a écrit une encyclique, un enseignement sur la création, Laudato Si, où il nous invite à être respectueux de la création. Car ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qu'il nous confie, frères et sœurs. Et c'est notre responsabilité. Autant les enfants nous sont confiés, qu'on doit veiller sur eux, autant un père qui éduque mal son enfant pêche, autant de ça, quand on ne s'occupe pas assez de la nature, nous sommes en train de désobéir, frères et sœurs, à la grâce de Dieu. C'est à nous que Dieu a confié ce monde. Genèse 1, 27, il a dit à Adam de soumettre le monde. C'est à Adam qui donne le pouvoir de nommer les animaux. Car, frères et sœurs, ça nous revient de le faire. Et la propreté est une exigence donc divine. On l'a entendu. C'est une exigence divine. C'est pas normal. Autant on est sûr que voler est un péché, autant être sale est un péché. Car le corps que nous avons est temple de Dieu. Donc ne pas se laver. Tu vois le nombre de fois où tu devrais Dieu te confesser? Est-ce que tu vois le nombre de fois où tu aurais dû te confesser? Où tu t'es lavé, mais tu t'es mal lavé. Un lavage à sec. Je dis, pardon, à cause de moi. Donc, c'est une bénédiction civile de pouvoir, frères et sœurs, prendre soin de soi. Car tu n'es pas seul, le monde, tu n'es pas seul. Tu es avec d'autres personnes. Et donc, frères et sœurs, souvent, on sait. D'autres nous disent ou on sait qu'on a des odeurs fortes. Frères et sœurs, vous ne pas ça? Ça a une odeur forte. Mais c'est mes carottes là. Il y a 2 dollars. Car quand tu vis avec d'autres frères et sœurs, ce n'est pas pour les indisposer. Donc, frères et sœurs, ça nous engage. Plus jamais
nous devons jeter n'importe où nos ordures. On doit les jeter dans les endroits appropriés. S'il n'y en a pas, attendons le temps qu'il faut. Car c'est un péché, frères et sœurs. C'est un péché. Pour nous chrétiens, c'est un péché. Ce n'est pas un simple problème moral. C'est un véritable péché de ne pas prendre soin de ce mode-là. Et du coup, voyez par exemple les maisons religieuses, qui ne sont pas des maisons riches, mais c'est des maisons propres. Tellement propres qu'on pense qu'elles sont riches. Non. Voilà pourquoi dans nos statuts, dans nos premiers statuts, la propreté était dedans. Être propre exprime quelque chose d'intérieur. Notre corps, l'extérieur, est témoin de l'intérieur. La foi qui est intérieure, sans les œuvres, est une foi morte, n'est-ce pas? Donc même, frères et sœurs, la propreté extérieure peut dire quelque chose de la propreté intérieure, de la pureté intérieure. Quand intérieurement on est pur, ça se voit extérieurement. Voici un lieu puissant qui dit notre propreté. Il y a dans notre vie, il y a deux endroits. Dans notre chambre et nos toilettes. Voici deux endroits importants. Il y a des gens qui peuvent être sapés. Ils sont sapés dehors. Il ne faut pas aller leur dire que tu vas aller voir où ils dorment. C'est le désordre complet. En fait, c'est l'expression de ce désordre intérieur. Et bonjour ça, c'est l'expression du désordre intérieur. Donc, prendre soin de soi, frères et sœurs, dit la qualité même de notre soin aussi intérieur. Le Christ nous dit que quand l'intérieur de la coupe est propre, ça se ressent extérieurement. Donc on n'a pas le droit. Quelquefois je suis passé mon modérateur dans nos communautés. Je me suis dit, est-ce qu'on prie là-bas? Est-ce qu'on prie là-bas? Parce qu'une maison où on prie réellement, on ne peut pas avoir ça comme saleté. En principe, là, ça démange. Celui, justement, qui est empreint de Dieu ne peut pas dormir sur un lit où il y a un côté habillé. Il y a tout. Allez, c'est le bonheur. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible que si tu arrives à dormir tranquille dans une chambre qui est en désordre, mon frère, il faut courir vite à te répondre. Car c'est anticonstitutionnel. C'est pas possible. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc comment savoir comment tu as fait ce soir-là? Comment tu vas ranger ta maison? Eh Seigneur, donne-moi un songe. Je dis quoi? Un songe quand? Où? Dans quelle maison? Là. Alléluia. Qui comprend que être propre, c'est une vertu. Que être sale est un péché. C'est un péché, frère et sœur. Même si, frère et sœur, tu entres dans une toilette et qu'on te dit laissez comme vous l'avez trouvé, c'est pas dit que quand c'est sale, la laisse comme ça. Frère et sœur, parce que toi et moi, nous sommes chrétiens. Donc, puisque les autres ont la conscience de la propreté, on doit réparer. Lorsque on voit les gens qui jettent autour de nous les ordures, frères et sœurs,
soit on les interpelle, soit on part et on ramasse. Mais on ne peut pas être indifférent. Voir une chose qui est mal faite, qui est sale, et être indifférent, c'est aussi un péché d'indifférence, par omission. J'ai pris par omission. C'est-à-dire, j'ai omis de faire. Je devais le faire, mais je n'ai pas fait. C'est un péché. Plus jamais on baisse les ordures n'importe où. Plus jamais on baisse l'eau n'importe où. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ici qu'il va être croyant, qu'il va être chrétien? Alors nous allons nous mettre debout. Et demander pardon à Dieu pour nos saletés. On va demander pardon à Dieu pour nos saletés. Excusez-moi. Dieu dit lave tes vêtements. Nos sous-vêtements comportent plusieurs fois. Ah mais on croit que c'est anodin. Il dit lave tes vêtements. Si, voilà, je vais le suer comme ça. Et puis demain encore j'enlève, je reporte. Dieu dit, élève la voix, dit merci à Dieu pour ce message. Qui n'est pas un message ordinaire. On ne dit pas que Dieu ne veut pas te guérir. Non, on aime ça. Non, pas ça. C'est une guérison plus forte que la guérison physique. Dis merci à Dieu pour ce message qu'il nous donne aujourd'hui. Merci Seigneur. J'ai besoin de toi.